Bonjour, eh bien, je vous ai emmené avec moi pour cette petite balade matinale dans ma région. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous souhaiter de bonnes fêtes de Noël et de fin d'année. Alors, je sais que c'est toujours un peu particulier les fêtes de fin d'année. Il y en a qui aiment bien être en famille, il y en a qui aiment pas. Il y en a qui aiment bien être seul, il y en a qui aiment pas. De toute façon, on est rarement satisfait de ce que l'on a. Malheureusement, c'est un petit peu la part d'ombre de chacun. Donc, j'espère que vous allez bien surtout, voilà, et que euh, vous profitez, peu importe que vous soyez seul ou pas d'ailleurs. La solitude, c'est souvent le moment idéal pour pouvoir. C'est souvent le moment idéal pour pouvoir. Ah, il y a les chasseurs qui sont de sortie là. Ils sont en train de traquer les bestiaux qui vont venir se réfugier sur le terrain. Ils viennent parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas tirer sur le terrain. Et donc là, ils sont en train de couper la route. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Oui, parce que. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo en fait? C'est marrant qu'il passe à ce moment-là. Parce que c'est une image toute trouvée en fait pour ce que je voulais vous dire. L'ombre, c'est un peu comme une bête acculée en vous, qui est traquée par des chasseurs. Et les chasseurs, en général, ce sont les chasseurs de la bonne morale que vous avez ingurgité quand vous étiez petit. Et cette bête acculée en vous va protéger l'ombre à tout prix. Et rien de tel pour protéger quelque chose que de faire croire qu'il n'existe pas. Rien de tel que de dissimuler quelque chose en vous faisant croire que ça n'existe pas. Alors vous allez dire comment est-ce que moi, je peux me cacher à moi-même quelque chose que je sais, mais qu'en fait, eh bien, en fait, c'est ça qui est magnifique dans votre esprit, c'est que vous avez cette possibilité-là. C'est magnifique dans le sens où, ce qui est magnifique, c'est que vous pouvez vous en apercevoir, pas dans le sens où ça va vous plomber. Moi, c'est un peu ce qui s'est produit en 2020, quand je sortais d'une relation, une énième, houleuse et difficile, où j'étais fou amoureux d'une personne, mais bien évidemment, bah, avec ma toxicité et la sienne, ça a bien matché. On a fait un peu de la merde tous les deux, parce que pour foirer un couple, il faut être deux. Et je suis tombé dans une dépression sans nom. J'ai pensé à mettre fin à mes jours et je suis allé me réfugier dans le cabinet d'un psy. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait que, quel que soit ce que vous entamez comme thérapie ou quel que soit ce que vous entamez comme démarche pour vous-même, ne vous privez d'aucune aide, d'aucune ressource. Surtout quand ça ne va pas et que vous avez envie de vous mettre en l'air. Et ces ressources-là, on va les trouver à l'extérieur. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une dépression. Et puis bon, je voulais vraiment me mettre en l'air. Et je suis allé voir cette psy. Donc déjà, ça m'a permis de me maintenir à flot. Donc ça, c'est l'aide extérieure qui est venue à moi. Parce que j'ai beaucoup prié à cette période-là. J'ai prié, je me suis reconnecté avec ma foi profonde. Et, et j'ai aussi trouvé de l'aide en moi à travers ma créativité. Je suis guitariste et je me suis créé une chanson, Le Guerrier, que je vous mettrai en dessous. Et pourquoi Le Guerrier? Parce que ça correspond à un archétype très fort en moi. Et c'est lié à bah, des anciennes vies déjà. Bon, je vous ai déjà passé de la réincarnation, mais ça c'est mes, on va dire c'est mes croyances, voilà, pour, pour concéder des choses différentes à différents mentals qui vont écouter cette vidéo. Et du coup, le guerrier, pour moi, c'est une ressource. C'est un guerrier spirituel et c'est une ressource qui m'a permis de créer cette chanson. C'est juste des pistes audio de guitare superposées, mais ça m'a tenu. Je l'ai écouté en boucle pendant environ 2-3 mois, le temps de passer les fêtes et mon anniversaire, parce que je suis né en février, et de faire en sorte de ne pas me foutre en l'air. Et donc je suis revenu après je suis allé habiter dans une autre ville, dans la région où j'étais à l'époque. Et puis après, je suis allé voir une amie que j'avais rencontrée sur les réseaux, qui est devenue une amie, Marilyn, que vous avez vue sur cette chaîne. Et voilà, et donc j'ai pu passer un moment chez elle et me retaper un peu le cerveau, quoi, prendre l'air, parce que j'étais en train de, même si j'avais passé cette étape de vouloir me foutre en l'air, j'avais plein de choses que je pensais avoir réglées que je n'avais pas absolument pas réglées. Parce que je suis quelqu'un qui a toujours fait ce qu'il voulait. C'est-à-dire que je suis toujours allé, j'ai jamais eu de difficulté à passer à l'action. Et je pensais surtout très bien me connaître. Par contre, eh bien non. Là, ce dernier amour qui a été très douloureux pour moi et qui est, bah, en fait, ça a été l'occasion de voir qu'il y avait
il y avait 3 choses vraiment que j'avais pas regardées chez moi, vraiment en moi, et que je dois régler absolument. Et j'avais que ça en tête. Je me dis, je dois régler ça. Et ça faisait environ 20 ans que j'écrivais. J'avais plusieurs. Alors, j'avais des écrits et j'avais aussi du numérique. Et les deux, voilà, j'avais réuni les deux, passé un temps en 2015, quand j'étais dans une période plutôt stable. Et j'ai tout récupéré. Et j'en ai fait quelque chose d'autre à ce moment-là, en 2021, en revenant ici dans ma région. Et, et ça, je sentais qu'il y avait quelque chose à faire. Je voulais faire un essai sur les mécanismes du mental, mais je suis jamais vraiment allé au bout de ça. Et je commençais à réfléchir à toutes sortes de trucs. Et ça n'est que très récemment, à force d'écouter différents sons de cloche, des gens qui ont récupéré leur souveraineté intérieure, qui éclairent à leur façon, qui mettent la lumière à leur façon. Alors bien sûr, il y en a beaucoup, hein, que ce soit dans le monde de la non-dualité, mais aussi dans le paysage français. Je pense à Rémi Selmar, je pense à Laurent Lévy, je pense à, comment elle s'appelle, euh, Emmanuel, je sais plus comment, mais bon, bref, il y a des gens du mouvement, c'est pas un mouvement, mais il y a des gens qui sont, on peut dire, appartiennent à une certaine obédience, entre guillemets, mais ça c'est pour faciliter la chose et pour faire des concessions encore mentales, mais qui sont dans la non-dualité, et puis d'autres qui sont simplement dans le développement personnel, d'autres qui sont simplement dans dans leur propre chemin. Et tous à leur manière, ils m'ont aidé en fait à recontacter et à recoller les morceaux. Et, euh, et c'est en relisant Jung, parce que j'ai eu différentes choses que j'ai lues, vraiment qui m'ont marqué, qui m'ont aussi façonné en façon de penser de, enfin, d'aborder la psychologie en fait. Et c'est que tout s'est déclenché en fait, que j'ai pu recoller les morceaux dans cet essai, et puis aussi le mettre en pratique, surtout l'articuler de façon, alors c'est ça que je voulais vous dire, de façon à ce que ça soit et ludique et surtout transformant, c'est-à-dire efficace. Pas quelque chose qui va prendre des plombes. Et simplement de mettre la lumière. Le but vraiment de cette méthode, c'est de mettre la lumière. Après, bien sûr, il y a un accompagnement pour faire en sorte que on reste dans cette lumière, dans cette mise à jour, et qu'on n'aille pas à nouveau occulter. Mais le principe est très simple en fait. Et ça ne dispense pas du reste. C'est ça que je voulais vous dire, parce que ça, c'est ma façon de créer, c'est ma façon de proposer quelque chose aux autres, c'est ma façon de moi, trouver quelque chose pour moi qui correspond sur mesure à ma personnalité et qui m'a aidé à transcender des choses et à faire la lumière sur les choses sur lesquelles je n'avais pas encore mis la lumière. Et c'est un processus de toute façon qui peut prendre toute une vie, parce qu'on est toujours en train de mettre la lumière et l'ombre, elle va toujours chercher à recouvrir ce qui n'est pas acceptable moralement, ou des émotions refoulées ou autres. Et donc du coup, simplement de faire la lumière sur ces choses-là, ça peut prendre toute une vie. Et donc il faut se priver de rien, de cette vidéo, de la vidéo de quelqu'un d'autre, d'une thérapie de quelqu'un. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'opposition à partir du moment où soi-même on va user de bon sens. À partir du moment où soi-même on va voir quand est-ce qu'on est dans l'excès à chercher des thérapies, des réponses sans cesse et qu'on n'y arrive pas, ou savoir quand est-ce qu'on est dans la complaisance avec soi-même, on se dit ah bah c'est bon, j'ai fait ça, c'est bon, je me connais. C'est ce que j'ai fait moi le 3/4 de ma vie, hein. Il n'y a qu'en 2020 où je me suis pris ces bonnes claques, cette dernière claque sentimentale où il a fallu vraiment que je regarde où ça allait pas. Pourquoi est-ce que systématiquement mes couples foiraient, pourquoi ceci, pourquoi cela, et d'aller regarder. Euh, pourquoi est-ce que je vous parle de ça à ce moment-là, pendant les fêtes? Tout simplement parce que c'est Noël 2020 et la fin de l'année 2020, pour moi, c'était la pire période de ma vie. Donc je vous dis, j'avais envie de me foutre en l'air. Et il y a deux choses qui m'ont aidé, donc le psy, le fait de créer moi-même quelque chose, donc le fait d'être écouté, le fait de créer quelque chose, et, euh, et le fait de reconnecter avec sa foi, d'habiter sa foi. Pourquoi est-ce que je parle de foi? On peut avoir la foi sans être forcément d'une obédience. On peut avoir la foi sans être musulman, sans être chrétien, sans être hindouiste, sans être taoïste, sans être dans le zen, dans le bouddhisme, sans être un évangéliste, etc. On ne va pas tous les faire. Mais vous pouvez avoir une foi toute personnelle. Et cette foi-là, c'est votre flamme intérieure. C'est ce qui va déterminer le moment
où il va falloir faire appel à votre guerrier. C'est pour ça que j'utilisais le terme de, je sais pas si j'en ai parlé, oui, mais je crois que oui, de guerrier en fait, j'ai appelé cette chanson le guerrier, parce que c'est un archétype qui moi m'aide et me permet de me mettre à flot dans les moments où ça ne va pas. Et ma méthode est basée là-dessus. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc si vous êtes dans une période de solitude, vous aimeriez être en famille ou avec des amis pendant les fêtes, dites-vous bien que beaucoup de gens qui sont en famille et avec des amis n'ont qu'une envie, ce serait de se retrouver seul justement à cette période-là. Donc on n'est jamais assez content de ce qu'on a et surtout, on fuit le problème. La solitude, c'est une bénédiction des dieux qui vous permet de faire face à vous-même, d'être dans la responsabilité de ce qui m'arrive. C'est pas l'autre, c'est pas mon ex, c'est pas la famille, c'est moi, c'est qu'est-ce que j'ai fait avec ce qu'on m'a donné. Est-ce que j'en ai fait quelque chose de bon pour moi, pour les autres, ou est-ce que j'en ai fait quelque chose qui fondamentalement est en train de me tuer, est en train de me dire tu ferais mieux de te balancer par la fenêtre. Votre lumière intérieure, elle est là, il faut aller la rechercher, il faut aller la retrouver. Et c'est elle qui va éclairer l'ombre, c'est elle qui va vous aider à ce moment-là. Donc je voulais vraiment vous embrasser de tout cœur, vous souhaiter une bonne fin d'année, vous dire que même dans ces moments-là, en fait, il y a une possibilité de se transformer vraiment. Ça n'est pas vrai qu'il n'y a pas d'espoir. Et ce n'est pas du genre l'espoir fait vivre. L'espoir, ça n'est ni plus ni moins que la traduction de votre flamme intérieure, de ce qui est vrai en vous, de ce qui veut vivre et s'accomplir. Parce que bien souvent, c'est quand il n'y a pas d'accomplissement. Il y a quelque chose en vous qui demande à vivre, mais qui ne se crée pas. Ça peut être certains qui vont mal, vont penser à leurs enfants, d'autres vont penser à leur travail, d'autres vont penser à leur amour. Et on va se raccrocher ce qu'on appelle à des bouées. Et c'est très bien, et on a besoin de ça. Mais ce qu'il faut aller chercher, c'est la bouée intérieure. C'est celle qui ne va jamais vous lâcher. C'est celle qui ne vous fera jamais défaut. C'est votre flamme intérieure. C'est celle qui fait que vous allez transcender cette époque-là. Vous allez la comprendre et vous allez faire quelque chose qui fait battre votre cœur, qui vous prend aux tripes, qui est vrai. Pas quelque chose que les autres vous demandent, mais quelque chose qui est authentique, qui vous va en fait. Qui vous va comme un gant parce que il n'y a que vous qui pouvez le faire, parce que c'est votre vécu. Et il n'y a que vous qui le fera surtout de cette manière, qui le ferez de cette manière. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous embrasse et puis prenez soin de vous et puis on se revoit bientôt.